Grenoble commémorait aujourd'hui les 80 ans du Centre de documentation juive contemporaine, créé dans la clandestinité en 1983 par Isaac Schneerson. Un engagement précieux pour le travail de mémoire dans la ville, compagnon de la Libération. La saison de ski est terminée, alors il faut fêter ça. Villard-de-Lans célébrait les champions du Vercors mercredi soir. Chloé Chevalier, Ludo Guillodia, Maurice Magnifica ou Émilien Jacquelin nous donnent rendez-vous pour de nouvelles aventures l'hiver prochain. Et puis, poussez, il en restera toujours quelque chose. Avec Rosalie Perros, coordinatrice de Cultivons nos toits, on reviendra à la fin de ce JT sur les 48 heures de l'agriculture urbaine qui se déroulent ce week-end sur tout le territoire. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 28 avril 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. GoSport entre donc dans le giron d'Intersport. C'est la décision du tribunal de commerce de Grenoble qui n'a donc pas retenu la proposition des Anglais de Frasers. Elle a été communiquée à la mi-journée par le procureur adjoint de la République. La société de Jackie Ruioué va débourser 35 millions d'euros pour reprendre 72 magasins et 90% des salariés, soit 1631 emplois. Pour les autres, le plan de sauvegarde pour l'emploi prévoit une enveloppe de 1 million d'euros. Intersport s'engage également à ne pas effectuer de licenciement économique dans les 2 ans du jugement. Fondé en 1978 à Sassenage, GoSport avait été placé en redressement judiciaire en début d'année. Avec cette acquisition, Intersport ambitionne de devenir leader de la distribution d'articles de sport en France. Social toujours avec le rendez-vous de l'année, la manif du 1er mai, toujours remontée par la réforme des retraites à laquelle s'ajoutent les difficultés liées à l'augmentation importante du coût de la vie. Les syndicats annoncent une mobilisation très importante lundi. À voir si cette 13e journée d'action sur cette thématique, conjuguée à celle des Brins de Muguet, leur portera bonheur. À Grenoble, le cortège partira à 10h de la gare pour rejoindre le parc Paul Mistral. Des perturbations sont à prévoir dans les trains et un tiers des vols à Lyon-Saint-Exupéry seront annulés. Le 28 avril 1943, au 42 rue Bizanet à Grenoble, Isaac Schneerson prenait l'initiative de collecter un maximum de documents, des preuves de ce que les Juifs subissaient à cette époque en France. Le Centre de documentation juive contemporaine était né. 80 ans jour pour jour plus tard, des élus et représentants de la communauté juive de Grenoble se sont retrouvés devant cette adresse pour souligner l'importance de la transmission de la mémoire. L'ensemble des documents figurent aujourd'hui au mémorial de la Shoah à Paris. Nous sommes au 42 rue Bizanet, lieu où Isaac Schneerson a créé le Centre de documentation juive contemporaine. Il a eu la conscience, l'esprit de savoir qu'il fallait réunir les preuves des spoliations des biens des personnes juives pour ensuite pouvoir avoir justice. Et il a eu justice notamment puisque son travail a été utilisé lors du procès de Nuremberg pour nous documenter le procès. Et puis également en 1987 lors du procès Barbie. Je suis là en tant que résistant puisque j'étais au maquis avec mon père qui était un des fondateurs du Vercors. De 15 et 16 ans, j'étais avec mon père. Et toutes ces années ont été marquées pour moi par cette furie qui était concentrée contre les Juifs et le peuple français qui résistait. C'est pour ça que je suis là. J'ai encore le bonheur d'être là à 95 ans. Tout l'intérêt aussi de réfléchir à cette mémoire, à cette transmission sur les jeunes générations, puisqu'on arrive aussi à une période où on n'a plus de témoins directs. Et donc il va falloir réfléchir à comment mieux transmettre, comment transmettre peut-être différemment sur ces jeunes générations, toujours dans ce but à la fois de notre humanité pour faire en sorte que ces éléments ne se reproduisent jamais. Le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère accueille jusqu'à dimanche une exposition sur ce centre de documentation. Toute l'année, le nez dans le guidon, et c'est le moment où les champions du sport d'hiver du Vercors peuvent profiter d'un peu de liberté, mais aussi de pouvoir rencontrer leurs nombreux admirateurs. Mercredi soir, dans un cinéma de Villard-de-Lans, on leur avait réservé une fête sur un plateau. Mirko Pesci. Après une saison riche en compétitions et en trophées, les athlètes du Vercors sont acclamés pour le retour des champions. Une soirée organisée à Villard-de-Lans par la communauté de communes du massif du Vercors. On a été récompensé pour le trophée de la jeunesse par exemple, avec la performance qu'on a fait au championnat de France des clubs.
Donc mi-mars, on a fait vice-champion de France des clubs. C'est vraiment important pour les plus jeunes parce que ça peut les inspirer à après devenir comme les champions. Moi, quand j'étais petit, ouais, c'était mes idoles, quoi. Donc ouais, je pense que pour eux c'est pareil et ça permet de s'identifier à eux. C'est aussi l'occasion de célébrer le cadre exceptionnel du massif du Vercors, parfaitement adapté à la pratique du sport. Le plateau est un vivier de champions et lors de la soirée, les grands noms du sport tels qu'Émilien Jacquelin, Léna Brocard ou encore Ludovic Guillaudia ont pu être récompensés par un trophée original. C'est vrai qu'en habitant sur le Vercors, on est vraiment baigné sur une terre de champions et depuis le plus jeune âge, on est vraiment, on a la possibilité de faire du sport quel qu'il soit, sport outdoor notamment. Et assez rapidement, quand on est petit, on rêve de devenir nous aussi un jour champion et pour la plupart, certains y arrivent, d'autres moins, mais en tout cas tout le monde est rassemblé autour d'un même mot, c'est la nature, le sport, la montagne. L'occasion pour les habitants et pour les jeunes sportifs du plateau de rencontrer ces sportifs qui les inspirent grâce à une séance d'autographes en fin de cérémonie. C'est l'occasion en fait d'avoir un rendez-vous populaire pour les habitants du Vercors et leur proposer à travers en tout cas ce format-là un vrai show, un vrai spectacle. C'est important de les soutenir parce que c'est des grands champions qui sont quand même formés pour atteindre le plus haut niveau. Et puis l'autre raison c'est parce que ça fait rêver beaucoup de jeunes, parce que beaucoup de jeunes s'identifient à eux et donc c'est important en tout cas de les accompagner et de montrer aux habitants qu'on ne fait pas semblant, qu'il y a vraiment du sens derrière. La saison est finie, mais les sportifs ne s'arrêtent jamais. Ils continuent de s'entraîner pour la saison prochaine et certains ont déjà les yeux rivés vers les Jeux Olympiques d'hiver 2026. Et l'autre bonne nouvelle pour le Vercors, c'est l'arrivée de Simon Fourcade, ex-champion au poste d'entraîneur national de biathlon. Le temps ne se prête plus tellement au ski, mais il y a d'autres rendez-vous ce week-end, y compris sur la glace. On voit ça avec Lucille Dailly. La fin de saison se précise pour le GF38, sévèrement battu par Bordeaux lundi dernier. Les Grenoblois, toujours 7e de Ligue 2, assurent qu'ils ne lâcheront rien, ni face au premier, ni contre la lanterne rouge Niort, qui se présente au Stade des Alpes samedi à 19h. Le grand moment est venu pour les basketteuses de Voiron. Après une excellente saison régulière terminée à la 2e place, le PVBC attaque les playoffs avec la montée en Ligue 2 en féminine en ligne de mire. Mais il faudra battre Alençon, Corias, leader de la poule B, ce samedi à 20h au gymnase Henri Chotard. Le Mélan Grenoble Handi-Basket, 2e de son championnat de National 1, reçoit le 4e Cap Sport Art Aventure ce samedi 29 à 16h au gymnase du Charlet à Mélan. Et puis une glisse en remplace une autre quand les pistes sont fermées. La piste de la patinoire s'offre aux joies du curling à Vaujany. Avec les tout meilleurs de la discipline, le 5e tournoi international Challenge Jean-Paul Basset oppose 24 équipes de France, de Suisse et de Belgique samedi et dimanche, avec à la clé des points précieux pour le classement français et un beau coup de projecteur sur ce sport étonnant mêlant adresse, concentration et stratégie. Et ce week-end, vous allez aussi pouvoir mettre les mains dans la terre, le compost ou le substrat grâce aux 48 heures de l'agriculture urbaine. Une manifestation nationale que l'on retrouve chaque année dans la métropole de Grenoble. Pour en parler, j'accueille Rosalia Perros. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes coordinatrice de l'association Cultivons nos toits, l'une des structures qui chapeaute cet événement. Il faut dire que sur notre territoire, ça fait déjà un petit moment que c'est un sujet qui pousse, comme le haricot magique, j'ai envie de dire. Et le camp de base, c'est un petit peu le bar radis dans le quartier Flaubert à Grenoble. Tout à fait. Cultivons nos toits, ça fait une dizaine d'années qu'on est sur la métropole grenobloise pour mettre en place des potagers en ville. Et le projet phare qui a ouvert en octobre dernier, c'est le bar radis, qu'on appelle comme une maison de l'agriculture urbaine et de l'alimentation, où on questionne les différentes étapes de la filière, de la production alimentaire, donc de l'agriculture en ville à la consommation, en passant par la transformation. Et tout ça à travers des ateliers, tables rondes, conférences, mais aussi à travers un bar et un restaurant. Donc c'est un endroit où toute l'année on peut venir questionner. Tout le monde peut venir ? Tout le monde peut venir. Le lieu est ouvert de 11h30 du matin à 1h du soir. Donc, on essaye d'être ouvert pour tout le monde. Et c'est soit un café asso sur les temps de l'après-midi,
soit le restaurant qui a une partie de ces fruits et légumes qui arrivent directement du toit terrasse, où il y a à peu près 1000 mètres carrés d'espace cultivable. Et le reste arrive aussi de fournisseurs en agriculture biologique en Isère. Et un bar le soir pour pouvoir profiter du toit terrasse de Grenoble. Et il y a des activités, des ateliers qui sont organisés, notamment des ateliers cuisine, des ateliers jardin pour apprendre à jardiner, pour partager des connaissances et être un lieu ressource pour les différents acteurs du territoire. Donc si jamais on rate les 48 heures, tout n'est pas perdu, on peut aller au bar Radis. Quand on parle d'agriculture urbaine, alors il ne s'agit pas de transformer des hectares et des hectares de toits terrasses en champs de maïs à culture intensive, on parle de quoi ? Alors, on parle vraiment de remettre de l'agriculture en ville. Ça passe par la végétalisation, mais ça passe aussi par une... On ne dit pas jardinage, on dit agriculture. Voilà, parce qu'on cherche aussi à promouvoir le comestible, c'est-à-dire même dans des parcs, d'avoir beaucoup plus d'arbres fruitiers, d'être plus connaisseur sur les plantes comestibles. Donc l'agriculture en ville, elle passe par différents points, notamment l'agriculture partagée, les jardins partagés. Ça peut être aussi le jardin sur son balcon, c'est aussi une agriculture production. Donc par exemple, Champiloupe et la ferme des 1000 pousses sont des bons justement, exemples. on va voir quelques images de ces structures qui participent aussi à cet événement. Donc là, c'est aussi un jardin qui se trouve pas très loin de l'ancien siège de la métropole de Grenoble qui va participer aussi à cet événement. On pourra découvrir ce qui s'y passe, cette fois sous le soleil, j'espère. Vous parliez aussi des 1000 pousses qui fournit des restaurants dans l'agglomération. Tout à fait. Et nous, avec le bar Radis, on a aussi cet objectif d'avoir une partie de production et aussi une grande partie pédagogique pour questionner comment remettre un petit peu plus de local, d'alimentation de saison dans nos assiettes et diffuser et s'aimer des pratiques pour que chacun prenne en main cette problématique. Voilà, ça ne veut pas dire de consommer exclusivement tout ce qu'on fait pousser sur son balcon, mais en tout cas de s'intéresser au local, à ce qui pousse près de chez soi. On pourra même on peut même se soigner avec les plantes. Les médicaments sont nés par là, et je conseille donc le jardin Dominique Villard qui proposera aussi une animation. Tout à fait, on est très content d'avoir réuni des acteurs très différents sur ce week-end. C'est l'objectif des 48 heures, c'est de donner à voir et de faire découvrir ce qui fait sur le territoire. Il faut savoir que c'est un événement national, mais on est plus d'une trentaine de villes à l'organiser, en France et même en Europe. Et justement, ce jardin de la faculté de pharmacie est très intéressant pour ouvrir ses portes et voir que l'agriculture urbaine a aussi différentes formes, pas forcément celles auxquelles on s'attend. Et c'est accessible à tous de faire pousser des plantes sur son jardin ? Oui, on va dire que les premières étapes sont très très accessibles. Voilà, que ça passe par faire germer des semences ou bien acheter directement ses plants. Je pense qu'il y a un engouement qui aussi se fait petit à petit, puisqu'il y a un peu le temps... le temps du Covid, ça a donné un petit coup de pouce. Tout à fait. Et puis c'est intéressant aussi la lenteur de la nature, d'observer les plantes qui poussent. Ça nous permet aussi de mieux analyser notre environnement, c'est-à-dire qu'on se rend compte de l'impact d'une sécheresse, on se rend compte du manque de pluie. C'est aussi tout ça qui est un bon moyen de mettre en discussion. Et je pense qu'en le faisant chacun déjà dans son balcon ou à travers un jardin partagé, ça permet d'être conscient des problématiques actuelles. Alors Grenoble, comme d'autres grandes villes et sa métropole, sont touchées par des vagues de pollution. Est-ce que c'est pas dangereux de consommer tout ça ? Alors en fait... déjà, on est sur une consommation qui n'est pas très importante par rapport à la consommation de fruits et légumes qu'on a quotidiennement, qui viennent en partie aussi d'une agriculture à la campagne qui n'est pas toujours la plus exemplaire au niveau des intrants chimiques. En ville, on est souvent donc quand on est sur des balcons ou sur les toits, on a moins de pollution venant des véhicules qu'on pourrait avoir dans d'autres cas. Mais c'est une vraie question qu'on pose, et nous, c'est une vraie question qu'on essaye aussi d'aborder au bar Radis sur la pollution atmosphérique, mais surtout la pollution des sols. C'est-à-dire qu'en ville comme en campagne, on a aussi des espaces qui avant étaient industriels, et donc on a une pollution des sols qui est très importante. Et là, il y a une vraie question à aborder pour aider à l'installation, que ce soit de petits agriculteurs ou en général sur la qualité du sol qu'on utilise.
Merci beaucoup Rosalie Perros. On n'a pas dit que dimanche, il y avait aussi toute une journée dans le quartier Flaubert et à Coublevis. Tout à fait. Merci beaucoup. Et vous allez voir que ça pousse aussi dans l'agenda avec les journées des plantes tout le week-end à Pupetière. Le château de Chabon plante le décor pour une 12e édition qui réunira près de 70 exposants spécialistes du monde végétal, pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes, mais aussi des associations, artistes et artisans qui présenteront leurs créations originales autour du jardin. Les journées seront ponctuées d'animations, films, conférences et ateliers. Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi. Pas besoin d'aller à Clisson en juin puisque le métal se découvre en avril à l'Iliade de Cessiné-Parisé. Le warm-up, c'est samedi avec en première partie l'ingénieur du son qui monte le son. En première partie, les Grenoblois de As a New Revolt et pour suivre Pogo, Car Crash Control et Betraying the Martyrs déjà présents en 2022. Ils seront rejoints par Akkad et Moonreich. Les amateurs apprécieront. Là aussi, des animations sont prévues mais avec un peu plus de volume. Air Guitar Contest, tatouage, photocall interactif, projection et rencontres. Et à nouveau, si on parlait ce vendredi avec Lucille Dailly, les héros de leur enfance ne sont pas des souvenirs, c'est leur quotidien. Combattants de sabre laser ou maîtres des costumes, ils seront à la fête au Héros Festival. Le souvenir des compagnons de la Libération, il veut le garder vivant et intact. Ce coureur de l'extrême se lance dans un nouveau périple dédié à leur mémoire. À moins que vous ne préfériez craquer pour la flûte à bec avec des spécialistes qui vont refaire vivre vos souvenirs et changer une image bien désuète de ce bel instrument. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec un autre style de musique, le groupe grenoblois Astroficus, qui sera en concert à la Bisurque samedi soir. Et évidemment, ça peut faire le lien avec nos 48 heures, puisqu'un ficus, c'est bien souvent la première plante qu'on a chez soi. Belle soirée et excellent long week-end à tous. On se retrouve pour une nouvelle édition le 2 mai. Les îles et les ors s'effacent.